Chers signes de la Balance, bonjour à vous et bienvenue pour vos prévisions du mois de mars 2022. Regardons pour commencer l'énergie, ce qui va dominer, ce qui va faire votre force aussi sur ce mois de mars. Et nous avons la nourriture. La nourriture, en fait, elle nous explique que là, vous allez avoir besoin d'être nourri, si on peut dire ça comme ça. Alors, c'est une bonne chose. Ça indique aussi que vous êtes à la recherche de quelque chose de plus enrichissant. Vous avez peut-être envie de faire fructifier peut-être votre argent, une situation. Enfin voilà, vous avez envie que ça évolue, vous avez envie que ça bouge. Vous avez envie de mouvement. Il y a cette envie un peu de combat. Voilà, c'est se dépatouiller, c'est avancer, c'est s'investir. Pour tout ce qui peut nous faire du bien, ce qui pourra vous faire du bien, ce qui pourra vous satisfaire, vous mettre en joie, vous remplir, que ce soit émotionnellement ou professionnellement ou dans une autre situation, peu importe. Mais en tout cas, là, voilà, on voit bien qu'il y a vraiment ce besoin d'être nourri par quelque chose de mieux, de mieux. Alors, regardons ce qui va se passer pour vous sur ce mois de mars. C'est pas mal. Le repos, l'isolation, amour, chaleur, le travail. Je sais pas pourquoi je ressentais que c'était un petit peu dans le domaine du travail. Et là, ça le confirme. On va peut-être en reprendre une sur la tentation. Quoique... Allez, si, on se fait plaisir. Qu'est-ce qu'on a sur la tentation? Le deuil, ok, d'accord. Alors, je vous explique pour vous les balances sur ce mois de mars. Alors, en plein centre, nous avons l'isolement. Alors, pour moi, c'est pas que vous allez vous sentir seul, c'est pas que vous allez être isolé. Je pense plutôt qu'on est dans une énergie où vous agissez, seul. Vous n'avez besoin de personne. Peut-être aussi que ça peut... être un peu pesant parfois. Il peut y avoir, alors, en fait, c'est bon comme mauvais. Il y a un petit peu des deux. Pour certains, vous savez très bien que de toute façon, vous ne pouvez compter que sur vous-même pour avancer. Vous avez peut-être besoin de vous isoler pour pouvoir concrétiser tout ce dont vous souhaitez. Mais il y a aussi peut-être besoin de cette solitude pour vous nourrir, donc ça veut dire pour vous ressourcer. Pour d'autres, ça peut être... Alors oui, on peut avoir des moments seuls et ça peut être un petit peu pesant aussi, surtout avec ça ici. Ça peut être aussi un petit peu pesant parce que on doit tout assumer seul. On ne peut compter sur personne à part soi-même. Que vous viviez l'un ou l'autre, enfin l'une des deux situations, je dirais que c'est pas bien grave puisque pour moi, elle aboutit à quelque chose de bien et elle est enrichissante, cette situation. Là, on voit bien avec le silence qu'il n'y a pas de communication, il n'y a pas d'échange. Alors ça, c'est valable si vous vous sentez seul. Si... dans le cas contraire, vous devez agir seul et vous savez que vous ne pouvez compter que sur vous-même. Cette période de silence est nécessaire. Alors, elle est nécessaire aussi pour vous ressourcer, mais elle est nécessaire pour garder les choses secrètes, pour ne pas tout dévoiler. Il y a certains projets que l'on peut avoir, ou alors quand on commence par exemple une relation amoureuse, on n'a pas forcément envie de l'ébruiter tout de suite ou de présenter à papa, maman. Hein. Bon, voilà, donc on garde les choses pour soi. On garde aussi peut-être aussi que vous gardez des choses en vous, histoire de réfléchir, de prendre du recul. Vous voyez, il peut y avoir cette énergie-là aussi. En tout cas, quoi qu'il en soit, vous êtes déterminé pour moi, je dirais, à sortir de l'ombre pour vous diriger vers la lumière. Alors, c'est pas forcément que l'ombre, vous êtes dans une période négative, voilà, c'est pas forcément ça, c'est... Moi, je pense que vous avez besoin de vous reposer, vous avez besoin d'être seul. Pour moi, c'est un besoin
pour pouvoir mieux travailler, pour pouvoir mieux s'investir dans une relation, pour pouvoir mieux partager des moments avec vos clients, avec vos enfants, vous voyez, c'est avec vos proches, avec ce que vous aimez. Ça peut être aussi être seul pour profiter de ses loisirs, de ses plaisirs qu'on a. Et parce que vous savez aussi, sur ce mois de mars, que c'est aussi de cette façon-là que vous allez réussir à concrétiser. Donc, que ce soit un besoin de solitude ou que ce soit parce que vous devez agir seul et ne compter sur personne, désolé si je me répète, de toute façon, mais tout ça, c'est dans le but de concrétiser quelque chose. C'est pour obtenir quelque chose. C'est pour avoir... ça peut être une signature de contrat, ça peut être pour vous investir avec une personne, ça peut être une association, ça peut être pour vous retrouver avec vous-même. Voilà. J'ai tous ces exemples-là, en fait, à vous donner, adaptés après en fonction de comment ça vous parle. Donc, ça vous parlera sur ce mois de mars. Le repos vient en force. Donc, ça veut dire que pour moi, vous êtes... vous avez besoin de ce repos. Il est nécessaire. Alors, c'est pas forcément qu'on va partir en vacances ou qu'on va prendre quelques jours de RTT. Non. Mais c'est plus, moi, je le ressens plus dans le sens où vous vous octroyez quelques petits moments de détente pour vous. Et c'est peut-être ça, justement, cette solitude dont vous allez avoir besoin. Moi, je pense vraiment que c'est un besoin. Vraiment. Mais c'est aussi agir seul pour concrétiser. Mais ouais, ce repos, il est nécessaire. Il fait votre force aussi. Ça indique aussi peut-être que ça y est, le plus dur, le plus gros est passé. Et maintenant, je peux enfin prendre un petit peu de temps pour moi. Vous voyez, après l'effort, le réconfort. Il y a un petit peu ça. Ce que vous mettez de côté... c'est l'amour sur ce mois de mars. Alors, pas qu'il n'y a pas d'amour dans votre vie, mais c'est que je pense que votre repos, vos projets, ce que vous avez envie de mettre en place et de concrétiser, prend beaucoup plus d'importance que le reste. Donc, vous pourriez, si vous êtes accompagné, délaisser un petit peu l'être aimé, délaisser un peu vos enfants, délaisser un petit peu ce que vous aimez aussi, parce que il y a besoin de ce temps de repli sur soi, où on a besoin d'être seul pour réfléchir, pour analyser, pour se reposer tout simplement. La petite part d'ombre, c'est on a la chaleur. Alors si ça vient en part d'ombre, ça veut dire que vous pourriez vous montrer un petit peu dur, un petit peu tranchant, un petit peu rigide, un petit peu trop direct. Alors, pour vous, ça risque de ne pas être trop gênant sur ce mois de mars. En revanche, pour les personnes en face de vous, ça peut être un petit peu plus difficile à vivre. Comment vous voyez les choses axées sur le travail ou sur vos activités personnelles, sur vos études, si vous êtes étudiant. Mais voilà, c'est travail aussi sur soi, pardon. C'est aussi travail sur soi. Peut-être pour ça aussi que vous avez besoin d'être seul. C'est aussi pour comprendre certaines choses, pour accepter certaines choses en vous. Mais là, pour moi, voilà, il est question d'activité, il est question de but à atteindre, il est question de s'investir, et rien n'a d'importance à part le travail. Le travail, le travail, le travail. D'accord ? Ce qui vient à vous sur ce mois de mars, on a la tentation et le deuil. C'est-à-dire que là, tout ce qui va vous tenter, donc peut-être les amours, peut-être le fait d'être un peu, du coup, dans la générosité ou d'avoir de grandes conversations, de développer tout ce qu'on peut ressentir ou tout ce que l'on fait, on ne le fait pas.
on ne succombe pas à la tentation. Il peut y avoir aussi une forme de raisonnement, c'est-à-dire que même si on est tenté de s'investir ou d'investir, alors de s'investir pour son travail, de s'investir pour l'amour, de s'investir ou d'investir du côté financier, enfin bref, dans tous les domaines de votre vie, eh bien, on ne succombe pas à la tentation parce qu'on se raisonne. Il peut y avoir une forme de prudence aussi. On fait attention à ne pas trop dépenser, à ne pas trop donner, que ce soit, encore une fois, travail, amour, peu importe, mais on ne donne pas trop, on ne se laisse pas tenter par les belles paroles et les belles phrases ou par le petit côté attrayant que l'autre pourrait dégager en énergie face à nous. Non, là, je vais pas dire on se coupe du monde, parce que pour moi, vous coupez pas du monde, mais on se coupe du superflu. Voilà. Tout ce qui n'est pas essentiel à votre vie, finalement, on se dit, bah non. Ok, ça, j'aimerais bien avoir ça, mais c'est pas utile vraiment aujourd'hui dans ma vie. Donc, je le mets de côté, et puis on verra plus tard. Vous voyez, il y a ce genre d'énergie. Autre message que je pourrais vous délivrer. Alors, il peut y avoir de la communication qui est interrompue. Alors, cette communication interrompue, elle n'est pas subie, elle est voulue. Elle est voulue parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on n'a pas envie d'entrer dans des grandes explications, on n'a pas envie d'expliquer, on n'a pas envie de dévoiler non plus nos petits secrets ou ce qui va ou ce qui ne va pas. On veut tout garder pour soi. On a besoin de silence. C'est un besoin de silence, un besoin de repos, vraiment. Mais je pense qu'on est sur un repos mental. On a besoin d'alléger son esprit, et seul le silence peut nous apporter ce bien-être et ce ressourcement qu'on a tous besoin à un moment donné dans nos corps. Voilà, donc je pense que c'est comme ça que vous allez retrouver une forme de liberté quelque part hein, sur ce mois de mars. Ensuite, au niveau du travail, alors certes, vous pouvez être seul à vous dépatouiller, seul à vous investir, seul à donner énormément dans votre boulot. Vous êtes seul à faire des démarches, vous êtes seul à accomplir plein de choses. Là, il est question pour moi de, allez, stop. Tout ce qui ne convient pas, je l'efface, je le mets de côté. Là, pour moi, pour ceux qui travaillent, il n'est pas question de faire le boulot de quelqu'un d'autre. Chacun sa place, chacun son rôle dans l'entreprise. Et voilà, je ne ferai pas le boulot qui ne m'appartient pas. Je ne ferai pas d'heures supplémentaires pour faire plaisir à un tel, alors que cette personne-là, voilà, pourrait le faire. Vous voyez, il y a cette énergie-là qui est là. Sinon, ça peut être aussi, si vous êtes par exemple à votre compte, alors quand j'ai parlé du travail, mais si vous travaillez pas, ça représente vos activités, tout ce que vous faites chez vous, avec vos enfants, vos petits-enfants. Ceux qui sont à leur compte, pour ceux qui sont à leur compte, eh bien, vous êtes seul, encore une fois, à agir, à vous démener pour votre entreprise. Cependant, tout ce qui va être inutile, vous n'allez pas perdre votre temps avec ça. Vous allez plus vous concentrer sur comment ce qui finalement peut vous rapporter quelque chose plutôt que ce qui est futile. Je sais pas si je me fais bien comprendre. Il faudrait que je vous donne un exemple peut-être. Par exemple, voilà, vous avez une boutique, les clients entrent dans la boutique et puis veulent vous acheter un produit, mais bon, ils veulent pas mettre le prix, ils veulent pas dépenser, mais c'est ça qu'ils veulent. Voyez, vous n'allez pas perdre votre temps avec ces gens-là qui finalement ne veulent pas voilà, vous acheter votre produit, mais qui cherchent, voilà, ou à rabaisser le prix, ou à négocier. Non, 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 ça, non. Vous faites votre job, vous vendez ça, et point. Vous voyez, il y a cette énergie-là. Ensuite, alors tout ça, c'est dans le but, hein, bien évidemment, de faire fructifier votre entreprise, hein, ou vos projets d'avenir.
Ensuite, au niveau du sentimental, ou tout ce qui est union, association, projet qui pourrait se signer, on est tenté par quelque chose, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mais on ne se laisse pas tenter. Il y a l'envie qui est là, mais par bon raisonnement, on préfère ne rien signer, ne rien engager et attendre le bon moment. On ne s'embarrasse pas pour moi avec des choses inutiles. Parce que ce qui est important pour vous, les signes de la balance sur ce mois de mars, c'est ce qui vous nourrit. C'est ce qui vous fait plaisir, c'est ce qui vous rapporte. Le reste, on le met de côté. Et ça, dans tous les domaines de votre vie. Côté sentimental. Voyons voir ce qui va se passer pour vous du côté sentimental. Alors, on a la saturation. Trop, c'est trop. Il y a un petit ras-le-bol là, hein, chez les balances. Alors, c'est sentimental, c'est pas forcément avec le partenaire amoureux, c'est vos émotions aussi. Hein. C'est aussi vos émotions. Je sais pas quoi, je sais plus. Ouais, je vais faire un tirage comme ça. Je fais un tirage comme ça. Alors... Bon, déjà, vous n'êtes pas seul, que ce soit un partenaire ou quelqu'un de proche. Vous n'êtes pas seul, vous êtes bien accompagné, vous êtes bien soutenu, on vous apprécie. Donc ça, pas de souci. Pas de souci de ce côté-là. On a de très belles amitiés. De très belles amitiés, ouais, on a de belles amitiés, c'est bien. Je vous ai parlé un petit peu que vous pourriez vous montrer froid hein, tout à l'heure. On a encore un petit peu cette énergie qui est là. Alors, si on se montre froid, un peu rigide, c'est tout simplement parce que, ou on est blessé, ou vous êtes blessé, ou alors, comme je vous l'ai dit aussi tout à l'heure, vous n'avez pas envie de perdre votre temps dans des discussions qui ne servent à rien. Là, il est question de nouveau départ, il est question de nouvelle vie, il est question de changer quelque chose, de mettre du mouvement, de faire ce qu'il faut à partir du moment où ça vous nourrit intérieurement. Les situations en dents de scie, c'est non, on n'en veut plus. Pour ceux qui seraient en triangulaire, pour moi, on est sur la fin de la triangulaire, on n'en veut plus non plus. Si vous aviez des nouvelles de votre amant, maîtresse, à mon avis, ça risque d'être très, très froid, très tranchant. Pour moi, ça bloque sur ce mois de mars. Alors après, ça peut être votre décision d'arrêter cette relation, mais ça peut être aussi l'envie de voir l'autre, mais l'autre ne peut pas. Et si tel est le cas, vous pourriez vous montrer assez tranchant, hein, ou tranchante sur ce mois. Ce qui vient dans votre force et dans vos acquis, hein, c'est que, voilà, vous savez plaire, vous savez à qui vous plaisez, vous savez quoi faire pour être dans la séduction si demain vous le voulez. Il peut y avoir... pour les personnes qui sont accompagnées, des petits moments comme ça, intimes, qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Il peut y avoir des petites folies, des petites choses que l'on fait, qu'on fait pas d'habitude. Ça peut être une sortie, comme ça peut être un petit peu plus coquin. Voilà, du moment que ça nourrit, encore une fois, eh bien voilà, on s'apporte un petit peu plus de peps hein, dans la vie. Célibataire, vous pourriez justement avoir envie... de séduire, de plaire, donc peut-être prendre un petit peu plus soin de vous. Il y a besoin de mettre du piment là dans la vie, hein. Célibataire ou en couple, ou voilà, c'est pas grave. L'énergie est la même pour tout le monde. Ce que vous mettez de côté, c'est les blessures anciennes, c'est tout ce qui pourrait vous contrarier. Vous les mettez de côté, pourquoi? Parce que ça vous nourrit plus. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, si vous êtes en triangulaire, à mon avis, ça va se terminer. Il y a de grandes chances pour que vous preniez la décision d'arrêter ce triangle amoureux.
Si vous n'êtes pas dans un triangle amoureux, mais que ça concerne des personnes extérieures qui viennent un peu s'immiscer dans votre vie, qui sont un peu étouffantes, eh bien pareil, comme c'est blessant, ben, allez, on éloigne tout ça pour prendre du temps pardon, pour soi, et avec le partenaire amoureux ou sans, hein, peu importe, mais en tout cas, on se fait plaisir, on reste sur cette belle énergie. La petite part d'ombre, c'est que, à part vous, en fait, et tout ce qui peut vous nourrir, rien ni personne ne compte. Vous ne pensez à rien d'autre. Alors, c'est pas qu'on exclut totalement, voilà, les autres, mais on pense à soi d'abord. Ouais, pour moi, c'est pareil. C'est les mêmes énergies que tout à l'heure. C'est si ça ne me nourrit pas, ou plus, ça n'a plus lieu d'être dans ma vie. Donc, je mets les blessures de côté et je n'ai plus lieu d'y penser. Voilà. Je raye ça de ma vie. À partir du moment où ça ne m'apporte rien, je ne veux pas perdre mon énergie là-dedans. Il y a vraiment ça qui est là. Comment vous voyez les choses? Avec un rendez-vous, avec de la communication, avec un échange favorable pour essayer d'apaiser les situations qui pourraient être conflictuelles. Pour moi, on ne veut plus parler des blessures, on ne veut plus parler de triangulaire, on ne veut plus parler de ce qui s'est passé avant. Vous préférez, pour moi, rester sur une belle énergie, quelque chose de nourrissant, encore une fois. Pour d'autres, il peut y avoir le fait que vous espérez une signature, vous espérez un contrat, vous espérez une nouvelle. Mais en attendant, ça reste quand même bloqué là-dessus. Enfin, c'est bloqué. Mais en attendant, on reste quand même sur une énergie qui est assez calme. Ouais, on reste sur une énergie calme. On compte sur ses amis, son entourage, où on le soutient, on les soutient. Autre message que j'ai pour vous, les balances. Alors, il pourrait y avoir l'envie de déménager, de partir, de changer de maison, de voyager, pourquoi pas. Bon, là, vous l'avez bien compris, hein, c'est un petit peu bloqué sur ce mois de mars. Donc, si vous attendez une réponse pour un logement, tout ça, il y a des chances pour que ça ne se fasse pas. Si vous attendez, vous, de partir, de quitter votre lieu de vie, ou vous attendez qu'une personne déménage, c'est pas pour ce mois de mars. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué de se voir, ça va être compliqué de pouvoir faire bouger les choses. Il pourrait y avoir quelqu'un qui pense très fortement à vous. Vous occupez beaucoup ses pensées, ou vous pensez beaucoup à quelqu'un. Mais si tel est le cas, là, je pense qu'on va plus parler pour les situations triangulaires et où les personnes qui sont un petit peu comme ça, qui ne savent pas trop quoi choisir, quoi faire, quelle décision prendre. Peut-être que pour certains, vous attendez de pouvoir partir, de pouvoir vous déplacer pour pouvoir retrouver la personne de vos pensées. Si ça vous parle, on est plus là sur une relation qui est basée sur le charnel, la séduction, la sensualité. Vous y pensez parce que peut-être aussi que ça vous nourrit, que ça vous fait sortir un petit peu de votre quotidien. Hein. C'est possible. Si vous attendez un message de quelqu'un, pour encore une fois ceux qui sont en triangulaire, il est fort possible que cet échange ne se passe pas exactement comme vous le souhaitiez.
Encore une fois, on pourrait être un peu bloqué, ça pourrait être un petit peu froid. On n'arrive pas à voir la personne comme on le souhaiterait. Du coup, ça bloque un peu. Sinon, pour d'autres, pour ceux qui sont en couple, bah, je dirais que c'est pas trop mal. Moi, je pense que si vous êtes en couple, vous êtes plus axé sur ce qui vous tient à cœur. Mais on a quand même cette petite énergie où on peut s'offrir des petits plaisirs, des petits extras pour se faire plaisir et puis pour avoir pour retrouver peut-être une connexion ou comment? Oui, pour donner un petit peu de flamme hein, dans votre couple. Mais on est quand même sur une énergie plutôt amicale. On est plus dans de l'amitié, là, que de l'amour passionnel, voyez. Donc, voilà pour vous, les balances. On regarde avec les gris-gris le message que vous avez à recevoir. Allons-y. Hop, petit zoom. Alors, ben on retrouve notre isolement. Si vous vous isolez, si vous restez dans votre coin, c'est uniquement pour vous protéger, pour avoir la paix, pour être tranquille. C'est aussi pour pouvoir mettre de la distance. Avec une trahison, quelqu'un que vous avez perdu, mais ça peut être aussi l'argent. Il peut y avoir aussi une perte financière. On se sent abusé peut-être par rapport à de l'argent. Peut-être aussi que vous avez fait un mauvais investissement. Vous pensiez concrétiser, mais ça ne s'est pas fait. Là où il y a un manque d'argent, où on a compté sur une somme d'argent qui n'est pas venue, on a fait un mauvais investissement, ou alors on se sent trahi par rapport à une personne qu'on estimait, qui avait pour nous beaucoup de valeur, et finalement on a surestimé. On a mis peut-être un peu trop vite cette personne sur un piédestal. En tout cas, là, pour moi, il est question de couper. Quelque chose s'arrête là. Il y a une coupure à cause d'une trahison ou de l'argent. Il y a une coupure. On a besoin de s'isoler, de se ressourcer et de s'offrir un petit peu plus de douceur, un petit peu plus de tendresse. Là, on met les choses en place, on trouve des solutions, on fait des démarches, on écrit, on communique pour que tout ça, là, ça prenne fin le plus tôt possible. Et le nouveau départ, c'est le professionnel, c'est les activités où il va falloir redoubler d'efforts avant d'arriver à une stabilité. C'est remettre de l'ordre là où il y a du désordre. On cherche une harmonie, on cherche une solution, mais on ne peut pas vraiment faire ce que l'on veut. Voilà. Donc voilà pour vous, chère Balance, pour votre mois de mars. Je vous souhaite un excellent mois de mars. Prenez soin de vous. Et puis ben, je vous dis à bientôt. Au revoir.